est encore dans l'une, hein, M. Stéphanie? Ah, c'est pas vraiment le temps de se retrouver là, hein? Mais je veux bien croire que vous n'avez pas reçu vos roses aujourd'hui, mais ça arrive même aux plus grands amoureux de pécher par omission. Je vous parle, Mme Stéphanie. Oh, je m'excuse, M. Gagnon. C'est des excuses que j'accepte parce que je peux comprendre ça, le fait qu'on est en amour par-dessus la tête avec quelqu'un qui est à 300 000 d'ici en plus. Mais il faudrait pas que ça vous fasse oublier tout le reste, parce que c'est le travail qu'on a à faire d'abord qui est primordial. Qu'est-ce que vous avez à être énervé de même? Devinez, Mme Stéphanie. C'est les épreuves du livre de M. Couture. C'est en plein ça. Puis vous savez ce que ça représente. Oh, je pense que oui. Fernande, vous puis moi, on va passer toutes nos belles soirées là-dessus pendant un bon petit bout de temps. Ça, Mais comment ça se fait que Fernande n'est pas revenue avec vous de l'imprimerie? Ah, ben là, j'y ai demandé de rester avec M. Lévesque pour que les choses avancent plus vite. Il n'y a pas le feu nulle part. C'est pas un pamphlet publicitaire, ça, qu'il faut qu'on sorte avant le retour de M. Couture. C'est un pavé de 600 pages. Puis avec un pavé de 600 pages, il y a toujours le feu quelque part. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Je vous ai jamais vu surexcité de même. C'est à cause de ça, c'est les premières épreuves de la mise en page de l'anthologie de M. Couture. Puis il y a de quoi être fier de les avoir. Parce que normalement, on devrait même pas être en possession de la composition typographique. Ça, je veux bien le croire. Fernande, puis vous travaillez là-dessus 18 heures par jour, 7 jours par semaine. Hein? Mais il y a quand même des limites. Je sais, là, qu'à cause de ça, je vous en demande beaucoup pour le bureau. Mais je sais aussi qu'on va passer à travers tout le monde ensemble. Mais pour ça, des fois, il faudrait oublier les fleurs qu'on ne reçoit pas. Bon, ben, je vous confie le bureau pour l'après-midi, Mme Stéphanie. Moi, je m'enferme dans l'appartement de M. Couture avec les épreuves de son livre, puis je veux être dérangé sous aucune considération. Je peux compter sur vous, Mme Stéphanie? Vous pouvez, M. Gagnon, vous le savez bien. Vous êtes bien dépareillée, Mme Stéphanie. Heureusement que M. Couture ne voit pas ça. D'autant plus que c'est juste un commencement. On a beau pas croire à ça. C'est quand même plus que tout ce qu'on peut être soi-même quand on soit ça en pleine face. Ça me paraît ce qu'il y a de plus correct. Pour leur 50e anniversaire de mariage, Madame puis Monsieur Boucher vont flipper. Pas de doute là-dessus. Mais une fois les photos réduites... Ça va être beau pareil. J'ai aucune inquiétude là-dessus. J'aimerais quand même mieux qu'on montre le projet à Mme Boucher avant. Si c'est ce que tu penses, t'as rien qu'à l'appeler. C'est ce que je vais faire. OK. J'ai un petit problème, je peux t'en parler? Ça a bien l'air que cet après-midi, je suis là pour ça. Non, Monsieur Couture. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous pensions avoir laissé toute la vie derrière nous, mais quel plaisir que de se retrouver ici, dans la glorification même du travail. J'ai content de vous revoir, Stéphanie. Très, très content. Ben, il vous arrive quoi, au juste? Pas si vite, Stéphanie. Florent m'a chargé de t'apporter un petit présent. Oh, puis il y a une lettre pour toi. Maintenant que ma commission est faite, je veux te dire que moi aussi, je suis contente de te revoir. T'aurais dû me prévenir, non? N'en blâmez pas, Albertine, très chère Stéphanie. Tout cela n'est que mon idée à moi. Et celle de la poésie. Que deviendraient les mots si jamais ils n'arrivaient plus à surprendre? Que deviendraient les mots si les mots n'étaient là que pour ce qu'on attend d'eux? Vous auriez dû prévenir quand même. Et pourquoi encore? Être du bord de la vie, c'est ce qui ne peut être averti. Mais Eugénie, on n'est pas là. Il est dans votre appartement. Alors nous n'avons qu'à y aller. Monsieur Couture, je sais que vous pouvez pas comprendre ça, mais laissez-moi aller annoncer la nouvelle à Monsieur Gagnon avant. Avec tout le travail qu'il a fait depuis que vous êtes plus là, ce serait pas fin si on agissait autrement. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui se passerait et que je ne devrais pas savoir? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? C'est à cause d'Albertine et de tout ce qu'elle m'a montré
du monde des odeurs. Ça ne sent plus pareil ici. Est-ce vraiment parce que tout va si bien? Ben, laissez-moi parler à M. Gagnon d'abord. Puis après, peut-être que vous comprendrez pourquoi les odeurs de Médiatex ont changé. Vous avez raison, très chère Stéphanie. Je m'excuse pour mon effervescence. Je vais m'occuper de la rose de Florent en attendant que tu reviennes. Je pense que ça s'impose, maman. J'ai pas besoin de te dire pourquoi. Peut-être avez-vous eu tort de m'apprendre le monde des odeurs. Si je n'allais plus me reconnaître dans ce qui a déjà constitué ma vie. Tout ça à cause d'un simple petit parfum de femme. D'un simple petit parfum de femme. Je parle de celui de Fernande qui nous a remplacés, Myriam et moi. Ce serait donc cela. Alors, c'est la longue route qui a dû me fatiguer plus que je ne le croyais. Allons retrouver Eugénie et Stéphanie maintenant. Oh, sans même saluer les gens qui travaillent ici. Oh, faisons vite dans ce cas, car il me tarde de redonner à l'esprit de ma mère la place qui lui revient. J'aurais donc dû me douter que c'est quelque chose dans ce bout-là qui était pour nous arriver. Si malin! Non, mais comment ça se fait que Mme Alberti n'a pas pensé de nous téléphoner? Hein? Ça, je ne comprends pas, par exemple. J'imagine qu'elle a une bonne raison pour l'expliquer. Je pense que ce serait mieux si vous enleviez ça aussi, M. Gagnon. C'est dans mon idée aussi, parce que ça c'est pas bien gros dans l'esprit de la momane de M. Couture. Bon, le seul problème à cette heure, c'est de savoir où c'est qu'on va cacher ces caisses-là. M. Couture, je suis vraiment très heureux. Moi aussi. Moi aussi, très cher Eugénie. C'est pour moi, ces boîtes-là? Comme vous m'aviez laissé la clé de votre appartement avant de partir, je me suis permis d'y venir y travailler à l'occasion, mais on va tout débarrasser ça tout de suite. Madame ça, Stéphanie, vous me donnez un petit coup de main? Pas de problème, M. On Gagnon. revient dans la minute. De quoi vous donner le temps de remettre là où ce qui doit être l'esprit de votre mère? Merci. On va babouiner encore longtemps demain. Le temps que ça va me plaire. À quoi ça va nous avancer, tout le monde? C'est le moindre de mes soucis. Il me semble pourtant que j'ai été clair pour Erzulie. De demander à Siegfried qui s'occupe d'elle, c'est tout ce que j'ai trouvé pour avoir la paix de ce côté-là. Un jour ou l'autre, il va bien falloir qu'elle comprenne. J'étais quand même pas pour la tuer, c'ti. Il n'y a rien de ce que tu m'as dit qui va me convaincre. Il n'y a rien non plus de ce que tu peux encore me dire qui va y arriver. C'est une question d'honnêteté. Si tu l'aimes pas, cette fille-là, t'avais qu'à y dire carrément. Mais de la faire engager à l'hôtel, t'en débarrasser, je trouve ça plus que cheap de ta part. Bien sûr, sauf que mon idée, c'est qu'il y a seulement une façon de conjurer la folie, puis c'est par la folie elle-même. Je ne demande pas d'être d'accord avec moi là-dessus. Je ne demande rien d'autre que de me faire confiance. Ah, évidemment, si tu peux pas, tu peux pas. Pour le reste. Je tiens pas à parler du reste. Moi, oui. Parce qu'en ce qui me concerne, il n'y a rien de changé par rapport à avant. Si c'était pas le cas, penses-tu que j'aurais agi de même envers Erzulie? La seule chose que je veux pas qu'il t'arrive, c'est que t'aies de la peine à cause de moi. De ça, au moins, je voudrais que tu sois certaine. C'est si difficile pour toi. Je veux dire, tu m'en veux à ce point-là d'avoir montré à une fille le paysage qui nous entoure. J'ai pourtant fait avant avec Judith. J'étais à Montréal quand t'es venue pour la première fois ici. Avec elle, c'était pas pareil. On n'en sortira jamais, Julie. Tu sais pourquoi on n'en sortira jamais pour de ça? Parce que tu m'aimes. Pas comme ton frère, mais en tant que junior. La même chose pour moi, de toute façon.
seule chose qui importe, c'est de savoir ce que chacun de son bord on veut faire avec ça. C'est pas si simple. La société qui est compliquée. Pas ce qu'il y a de pur dans les émotions qu'on vit. Tu te rappelles quand maman avait sa petite sœur au bout du jardin? Pourquoi tu me parles de ça? Parce que, à ce temps-là, on était des enfants tous les deux, puis on se posait pas de questions ni sur les sentiments, ni sur les émotions qu'on pouvait avoir l'un pour l'autre. On n'avait pas besoin de se justifier. Ce serait bon si ça restait comme ça entre toi et puis moi. Il me semble que si on y arrivait, ça serait comme de rendre hommage à rien de moins qu'à la beauté. Même si c'est juste la nôtre. Non? Si t'es toujours contre, je peux rester. La question n'est pas que je sois pour ou contre. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'as accepté. Est-ce qu'on sait jamais pourquoi on accepte de faire telle ou telle chose? Prends-moi pas pour une dinde. Tout le temps qu'on a passé à l'hôtel hier soir, t'as pas fait autre chose que de reluquer la nouvelle blonde de Junior. Je suis peut-être la seule à m'en être rendu compte, mais c'est pas pour rien que j'ai des yeux. Tu y trouves quoi, cette fille-là? Elle m'intrigue, rien de plus. Au point que t'aies accepté de faire partie des équipes d'improvisation de Siegfried? C'est un aspect de toi que je connaissais pas. Depuis que tu restes ici, t'as jamais voulu te mêler de ce qui pouvait se passer à l'extérieur de la maison. Encore moins si tout le reste de la famille s'y retrouvait. Si c'est pas un changement d'attitude de ta part, je me demande bien ce que c'est. Je pourrais sans doute t'expliquer ça à un moment donné. Maintenant, je peux pas. Avant d'expliquer, faut d'abord savoir. Bien sûr. Je pense que c'est pas la peine de te demander si t'as changé d'idée. Pas la peine. J'ai autre chose à faire que de jacasser pour rien sur des affaires qui en valent pas la peine. Je peux comprendre ça. Comme on s'en va à la même place, on peut te donner un livre si tu veux. Je suis pas contre. J'espère que dans tes lectures, t'en es rendu au Cantique des Cantiques. C'est la plus belle improvisation qui s'est jamais écrite. Ça te ferait pas tort de méditer là-dessus. Bon, ben, je pense qu'on a déjà une bonne petite banque de thèmes sur quoi improviser. C'est quoi ta dernière trouvaille? Excuse-moi, mais c'est pas sur un thème que je réfléchissais. Quand même pas à moi que tu rêvais. Mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Ah, j'ai le goût de te taquiner, rien de plus. Remarque que je serais pas contre l'idée de faire quelques pas de plus. Tu veux dire quoi exactement? Rien d'autre que je te trouve de mon goût. Je devrais pas te dire ça. Non, non. Pourtant, t'as pas réagi différemment de moi quand t'as connu Junior. Parce que la passion, ça n'a rien à voir avec l'attente. Moi, quand je flippe sur quelqu'un, il faut que ça se sache tout de suite. La vie est trop courte pour qu'on n'en profite pas quand elle est là. T'oublies Junior. Tu connais pas plus Junior que tu me connais, au fond. Tu ne sais même pas s'il est vraiment en amour avec toi. Ben, moi, je pense que non, mais... Ce que tu essaies de me dire, j'aimerais ça que ce soit plus clair. Tu vas finir par le comprendre par toi-même. Mais comprendre quoi? Ce que Judith a compris, elle aussi. Que les sentiments profonds, c'est juste à sa sœur Julie que Junior les donne. C'est à la vie, à la mort entre eux autres deux. Comment tu sais ça? Parce que pas plus tard que ce printemps, j'ai tenté ma chance avec Julie. Si ça n'a pas été possible, c'est à cause de ce qui se passe entre elle et Junior. Même que si j'allais plus loin. Faut qu'on se parle de ce qui s'est passé hier soir. Ah, je suis ouvert à toute discussion. C'est quoi le problème? Je parle de Joe Bérubé. Il n'y aura pas d'affaire à être là. Il y a bien assez de Nathalie qui va faire partie de la gang. Bon, ben, donne-moi tes raisons. Mais Joe Bérubé, c'est le grand ennemi de Mivelle. Et ils peuvent pas faire l'improvisation ensemble ou bien l'un contre l'autre. C'est impensable. Bon, dans ce cas-là, Nathalie devrait pas être là non plus. C'est aussi ce que je pense. Pour Nathalie, c'est différent, je te l'ai dit. À cause de l'enfant, je sais, mais... Mais moi, je préférerais qu'elle n'y soit pas non plus. Bon, si vous commenciez par vous mettre d'accord, toi deux, ça ferait peut-être avancer le débat. On vous laisse en discuter quelques minutes.
Pendant ce temps-là, nous autres, on va faire avancer les choses. Ah! Ah, mais vous n'avez pas encore tout vu, hein? Attendez que ce soit terminé. Vous allez voir. Mais en attendant, j'ai l'impression que de ce bord-là, on a quelques petits problèmes à régler. Oui, ils sont en train d'en parler. Allons dans le bar pour jaser de nos affaires. Tu tiens tant que ça à ton point de vue? C'est pas un point de vue. C'est ce que je ressens. Ben, dis-moi, est-ce que pour toi, quelque chose a changé par rapport à Nathalie? C'est bien que non. Alors, pourquoi tu veux qu'elle fasse l'improvisation avec nous? Je trouve que pour moi, c'est pas très équitable. Si c'est ce que tu penses vraiment, on n'en parle plus dans ce cas-là. Ni Joe ni Nathalie feront partie de la gang. C'est toi et puis comment tu te sens qui passe avant le reste. Contente, là? Merci, mes deux. Reste plus rien qu'à cette heure à faire part aux autres de notre décision. On dit qu'il n'y a pas de hasard, pas davantage dans la vie que dans l'écriture. Ça doit être vrai. Regardez quel est le dernier ouvrage que j'ai sorti de la dernière caisse. Très cher, c'est à vous de le placer là où il doit être, dans la bibliothèque. C'est vraiment un honneur pour moi, M. Couture. Puis je suis sincère quand je dis. Entre Gaston Miron et Achille Chavé, le gros belge, je pense que ça ne déplairait pas à Nelligan. Je suis tout à fait d'accord. Bon, ben, je pense que tout est revenu comme avant. Et pour rien vous cacher, je pense que c'est mieux de même. Il y a des choses que c'est important de ne pas les voir changer. Mais à moins que je me trompe, Mademoiselle Stéphanie, on a pas mal d'ouvrages qui nous attendent de l'autre côté. Il faudrait peut-être qu'on y aille. Ça, il n'en est pas question, Eugenio. En tout cas, pour le moment. Nous allons d'abord prendre ensemble le petit verre des grandes retrouvailles. Et je vais aussi vous entendre nous raconter tout ce qui est advenu de Médiatexte pendant notre absence, Albertine et moi. Je me charge des consommations. Ça y est. Alors, comment vont les affaires? Seulement voir l'animation qu'il y avait au bureau quand vous êtes arrivés, vos piments, vous avez dû voir que c'est pas le travail qui manque. Vous avez obtenu autant de nouveaux contrats? C'est pas pour me vanter, mais le bureau roule à la planche. Ça déborde de partout. C'est même rendu qu'on est obligé de refuser des travaux qui, avant, faisaient notre pain puis notre beurre. Évidemment, ce serait pas possible sans une directrice de production comme Fernand. Elle connaît tellement son affaire que je peux la laisser toute seule au bureau, puis aller négocier des gros contrats dont Médiatex commençait sérieusement à avoir besoin. Il me semble que quand on a salué les employés tout à l'heure, Philippe et moi, on n'a pas eu plaisir de faire la connaissance de Fernande. Exceptionnellement, aujourd'hui, Fernande est à l'imprimerie pour une urgence. De toute façon, ça serait temps que j'y téléphone pour voir où c'est qu'on en est rendu. Si ça vous fait rien et qu'on remette à plus tard notre entretien. Faites ce que vous avez à faire, Eugenio. Mais nous gardons Stéphanie avec nous, cependant. Pas trop longtemps, quand même. Stéphanie est tellement efficace que je peux pas m'en passer plus que 2-3 minutes. À tantôt, M. Couture. Madame Albertine. Eugenio me semble être dans une forme splendide. Je n'ai jamais vu aussi enthousiaste. Vous allez comprendre pourquoi quand vous aurez fait la connaissance de Fernande. Je pense que M. Gagnon est un peu... pas mal amoureux d'elle. Ah! Eugenio, amoureux? Comment ça vous étonne? Pourtant, d'être en amour, quoi de plus beau? Quoi de... Ah, pardon. Philippe Couture, j'écoute. M. Couture? Excusez-moi, mais j'ai absolument besoin de Mme Stéphanie. Vous l'envoie immédiatement. Merci, M. Couture. Il semble bien qu'il faille remettre à plus tard le plaisir du bavardage. N'envoyez pas trop à Eugenio. Ben non. J'imagine qu'on soupe ensemble ce soir? C'est tout entendu, Stéphanie. Nous nous occupons de ceci d'abord. Ou bien, si nous allons au centre équestre tout de suite. Votre manuscrit d'abord, Philippe. Dans ce cas, faites-moi la faveur de l'apporter vous-même. Après tout, il est tout autant de vous que de moi. N'est-il pas vrai?
À force de vous énerver de même, vous allez finir par avoir une crise d'apoplexie, Monsieur Gagnon. Ben, tout compte fait, ça serait moins grave que si M. Couture découvrait le poteau rose. Où c'est que vous avez l'intention d'apporter ces caisses-là? Le seul endroit que je considère absolument sûr pour le moment, c'est chez moi. Après l'avoir parlé avec Fernand, on avisera pour la suite du monde. Mais avez-vous su pourquoi ces fêtes qui sont revenus vite de même? Pas encore, mais j'imagine que je vais l'apprendre beteau. Pas des farces à faire au monde. Ah oui, si Fernand téléphone, dis que je vais aller la rejoindre à l'imprimerie d'ici une demi-heure, correct? C'est correct. Tout ce charivari-là. Je suis en train d'oublier le plus important. Vous m'aviez pourtant promis. Pardonnez-moi, très chère Albertine, mais la vie est aussi une telle répétition des mêmes gestes que cela a été plus fort que moi. Le vieil homme en moi s'est réveillé si brutalement qu'il ne m'a pas laissé le temps d'intervenir. Et ce moment d'égarement est déjà passé. Je trouve émouvant que nous nous retrouvions tous les deux ici, dans le lieu apaisant de nos amours. J'aurais fini par m'en ennuyer, pas vous? Oui, je crois. C'est en quelque sorte mon pays, et sans doute sa grande vérité est telle qu'on n'y échappe pas. Et vous, très chère Albertine, est-ce que vous avez pensé à ce que nous nous sommes dit entre les trois pistolets et Montréal? C'est vous qui avez surtout parlé, je pense. Vous m'avez gentiment reproché, d'ailleurs. C'est parce que j'avais pas de réponse à vous donner. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai l'intention de faire. En tout cas, par rapport à la chambre que j'habite. C'est peut-être juste une intuition, mais il me semble que ni pour vous ni pour moi, ça serait une bonne chose que je vienne rester avec vous. Je veux dire pour tout le temps. Avant, je voudrais savoir à quoi m'en tenir avec mon projet de roman. Rester tout seul avec me semble que ça serait plus facile pour moi. Je sais bien que pour vous... Je respecterai toujours votre liberté, très chère Albertine. Vous avez su m'attendre et j'agirai de même envers vous. Après tout, quelle plus belle histoire d'amour, quelle plus belle leçon d'amour que celle de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Je serais le plus heureux des hommes si nous pouvions, vous et moi, atteindre à une telle grandeur grâce à notre fenêtre. C'est l'impatience qui m'a poussé à vous parler de l'avenir. Peut-être parce que je voudrais oublier mes devoirs par-devers cette urgence qui est devenue le présent. Parler de Maxime? Mais plus tôt je lui aurai parlé, le mieux ce sera pour nous tous. Du moins, je l'espère. Vous voulez qu'on y aille aujourd'hui? Mais je ne compte pas vous emmener avec moi. Je sais que Stéphanie et vous, vous avez beaucoup de choses à vous dire, et cela aussi est d'une grande importance. Si je pars maintenant pour le centre équestre, je serai de retour plus rapidement, peut-être même pour le souper. Ainsi pourrons-nous terminer la journée ensemble, seulement vous et moi. Qu'en dites-vous? Je suis d'accord. Alors faisons ce qui doit être fait, chacun dans sa chacune.
Ça a pris du temps, mais j'ai fini par le sortir, ce que j'avais dans la tête. Remarque, je comprendrais si t'étais pas d'accord. C'est bien que c'est pas ça la question. C'est juste que je suis surprise un peu. La maison qu'a laissée Jean-Maurice, c'est sûr que je vais la vendre quand on va être mariés, tous les deux. Même si t'avais pas la tienne, j'agirais pas autrement. Quand on recommence sa vie, faut mettre fin aux souvenirs. Je devrais penser à la même chose par rapport à ici. C'est pas pareil pour toi. D'abord parce que c'est comme ta maison d'enfance. Puis aussi que du monde que t'as aimé, y a personne qui est mort dedans. T'as donc pas objection à y habiter avec moi? Absolument pas. Ni est-ce que je dérénove? Mais ça, j'ai l'impression que tu devrais y penser avant de t'embarquer là-dedans. C'est peut-être pas nécessaire. Je pense que je peux bien m'entendre avec la maison, comme elle est. Et ça serait pas recommencer vraiment, ni pour toi, ni pour moi. Moi, je vois ça comme un grand ménage. Autant pour le dehors que pour le dedans. La maison, elle vivrait mieux si elle se reconnaissait dans ses origines. Il me semble qu'elle aurait plein de bonnes choses à nous dire. Comme dans le temps que j'étais enfant puis que j'étais à l'école ici. Et pour le bric-à-brac... Oh, tu devrais pas y toucher. C'est pourtant ce que j'ai l'intention de faire. Le bric-à-brac, ça aussi, c'est le passé. Pour que ça devienne du futur, il faut que je le transporte ailleurs. C'est pour ça que j'ai l'intention de louer un local sur la rue Notre-Dame puis d'en faire une boutique qui va avoir de l'allure. Comme Xavier voulait que je fasse dans le temps. Bon, on n'a pas besoin de trancher la question tout de suite, là. On a encore en masse de temps pour réflexionner là-dessus. Je veux surtout pas que ça t'empêche de sourire. Parce que ça, là, ça me ferait de la peine, ta parlance. Je t'ai trouvé étonnant, Gabriel. Étonnant? Comment ça? Mais on dirait que depuis que tu as vu Albertine sur le quai, c'est comme si t'étais délivré. C'est le bon mot. Même que j'ajouterais que je me sens délivré, même de la délivrance. Hey, après une phrase comme celle-là, je pense qu'on serait aussi bien d'aller faire un petit tour à l'hôtel. Sauf qu'avant... Puis, amusant, non? Mais d'habitude, c'est pas sur une patinoire qu'on improvise. La patinoire, c'est rien de plus qu'un symbole. De toute façon, moi, j'ai pensé qu'une manière de ring de boxe convenait mieux à l'ère de Paris. Des farces plates, on peut s'en passer. Fais ton show, on va s'occuper du nôtre, Garbage. J'ai pas de problème avec ça. OK. Bon, une première chose d'abord. Étant donné que Nathalie et Joe Bérubé peuvent pas faire partie de la gang, vous m'avez suggéré Florent Corbin et puis Carmel Thomas, serveuse en basse-caisse, pour les remplacer. Je vais téléphoner, puis ils ont accepté. Comme Laurence Dumont, du cégep de Rimouski, a accepté de coacher les Rouges. Et les Bleus seront dirigés par Maurice Deveau, du cégep de Rivière-du-Loup. On va maintenant procéder au tirage au sort. Si ça tombe bleu, le premier nom pigé va faire partie de l'équipe des Bleus. Et si c'est rouge, mais c'est bleu. Et que ça sorte maintenant. Pour l'équipe des Bleus, les femmes d'abord. Rebecca Bloom! Pour l'équipe des Bleus, c'est beau! Blanche Souci! Elle n'est pas là, malheureusement, mais elle ne peut rien pour attendre. Et la troisième, Julie Galarneau! Julie! Avec Harry. Donc, Erzulie Maurice, Carmel Thomas et maître Louiselle Saint-Don font donc automatiquement partie de l'équipe des Rouges. Les hommes bleus maintenant! Tout d'abord, Miville Galarneau! Avec ma sœur et ma blonde. Gabriel Galarneau, absent, mais lui non plus peut rien pour attendre ta permanence, non. Et le troisième, Junior Galarneau! OK, donc, Florent Corbin, Moïse Abraham et moi-même, Siegfried Veilleux, faisons donc automatiquement partie de l'équipe des Rouges. OK. Et maintenant, les équipes étant constituées, je propose qu'on mouille ça d'abord, avant qu'on s'embarque, même s'il manque des joueurs, dans une première impro. Juste le plaisir d'avoir un gros fun rouge puis bleu. OK? Tout le monde dans le bord! La bière ici, y a-t-il de la bière ici? S'il y a pas de bière ici, on sac notre canne ici. Y a-t-il de la bière ici? Y a-t-il de la bière ici? Y a-t-il de la
y a-tu de la bière? Merci, mais je vois pas. Pourquoi tu me regardes tout le temps de même? Pour la même raison que je l'ai faite hier. Parce que je suis certaine maintenant que je t'ai déjà vu quelque part. Moi, je peux pas répondre autre chose à ça que ce que je t'ai déjà dit. Si ça a été le cas, ça devait être dans une vie antérieure. Je peux me mêler à la conversation? Je pense pas qu'il y a véritablement de conversation. C'est pas ce que vos yeux disent. Ah, ils disent quoi, tu penses? J'en sais rien. Mais la journée est encore jeune, je suis capable de patienter. Mais c'est pas mon cas à moi. C'est quoi l'affaire? Je t'en ai parlé hier, mais je pense que tu m'écoutais pas vraiment. T'avais d'autres préoccupations. Préoccupation que Junior puis moi on peut avoir, c'est des choses qui te regardent pas. Puis tant qu'à y être, c'est aussi bien qu'on mette ça clair entre toi puis moi, puis tout de suite à part de ça. Hey, je t'ai rien fait, moi. Pourquoi t'es agressive de même? Parce que ce que je chante toi, ça me dit rien de bon. Tu me connais même pas. Sentir ce que quelqu'un est, pas besoin de le connaître. OK. Tu sens quoi, d'abord? Qu'il y a quelque chose de pas correct avec toi, c'est ça que je sens. Mais si tu veux que j'aille plus loin, je peux le faire. OK, on va dire que ça va faire pour tout de suite. Si vous voulez, vous vous reprendrez plus tard. En attendant, si on allait plutôt boxer que l'autre bord. Ouais, ça sera mieux, je trouve. C'est mon avis aussi. Puis, comme vous n'êtes pas dans la même équipe, ben vous allez pouvoir vous tapocher en masse sur le ring, God bitch. Es-tu toujours comme ça, Tessa? Ça dépend à qui c'est qu'elle rencontre. Je te l'ai dit, ça grève hier que tu te trompais de pays. Mais je t'aime. C'est tout ce qui compte pour moi. Et où bête, esti. On en rejasera. Pour le moment, j'aimerais mieux qu'on en revienne à Moïse. Je veux que tu m'embrasses. Embrasse-moi. Plus tard, les salamalek. Mais dans ce cas-là, plus tard aussi pour Moïse. C'est comme tu veux. Parce que moi, dans le fin fond des choses, là, je m'en estie toasté des deux bords. C'est une improvisation mixte qui a pour thème la patate chaude. Oh, c'est ça. Genre de l'improvisation libre. Durée 1 minute. Oh! La patate chaude. Ah oui, j'ai jamais vu ça. Toi, cette improvisation-là, je peux pas qu'on s'en oui, mais j'ai jamais fait ça. Pas besoin d'avoir peur de moi, toi, mais je fais patate. Ah, ouais, ça, j'aurais compris, mais ce qui m'a étonné, vois-tu, là, c'est que je savais pas que t'étais une patate de chambre. Patate de chambre? Oui, regarde, t'es tout enveloppé de papier d'aluminium. Ah! Qu'est-ce que je réponds? C'est normal, non? Pour une patate de chambre? T'es nu, qu'est-ce que j'aurais de l'air juste en sortant du fourneau? J'attraperai mon coup de mort, c'est certain. C'est certain, gun bitch. Ouais, mais dans ce cas-là, laisse-moi refroidir tranquille. Non, pas question. Non. Moi, je lâche jamais la patate quand je la tiens. Ouais, c'est comme ça qu'on tombe des pommes aussi. Hey, vous avez pu nous attendre, tabarnak! Ah, les absents ont toujours tort. Ouais. Ben, c'est pas grave, on est juste de commencer. On finit ça, vous êtes dans l'équipe des Bleus, tous les deux. Tout le monde est d'accord de continuer? Oui, certain, parce que moi, je vais essayer aussi. OK, allons-y d'abord. Moi, je peux malheureusement pas rester plus longtemps, mais je vais revenir pour les autres moitiés. OK. Ah ben j'espère bien. Parce que comme ça, je vais peut-être savoir où on s'est déjà vu. Même si c'est dans une vie antérieure. OK, attention. C'est une improvisation comparée, soit là, qui a pour titre Monsieur Zéro. Ça veut strictement rien dire. Non? On dirait que t'es à 1000 milles d'ici. Je suis en train de rêver, je pense. Viens,
On va aller jaser toute seule de côté. J'aimerais bien qu'on reste ici. Pas dans la chambre de Philippe, voyons. Ben, c'est un peu la tienne aussi, non? C'est d'abord la chambre de Philippe. Puis l'intimité, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Je suis déçue, moi. Déçue? Pourquoi? À cause de ce que je lis entre les lignes. C'est-à-dire? Depuis que M. Couture puis toi, vous êtes arrivés, c'est rien que des mauvaises nouvelles que j'ai entendues. Miville qui sort avec une fille de Toronto. Judith qui a laissé Junior, puis qui est à Montréal sans même me l'avoir dit. C'est Bob qui a fait pareil parce que l'hôtel de la gare sera jamais à lui. C'est Siegfried qui le remplace. Puis pour finir le plat, Maxime qui va peut-être courir contre Myriam à 3 pistoles. C'est pire qu'une litanie, j'en ai encore la tête tout à l'envers. Je comprends que ça te déçoive. Mais ni toi ni moi, on peut rien là-dedans. Ça me déçoit, mais pas autant que le reste. Ça va pas bien de ton côté. Je pensais qu'avec Florent... Florent n'est pas en cause. C'est toi, maman, qui l'est. Puis Monsieur Couture. Je t'en prie. Recommence pas avec le fait qu'on t'a pas prévenu avant de partir de Kakuna. Je te l'ai dit pourquoi ça s'est passé de même. Je vais essayer d'être plus limpide parce que je pense que tu me comprends pas. Je pensais qu'en revenant de 3 pistoles puis de Kakuna, tu m'apprendrais au moins que toi puis Monsieur Couture, vous aviez enfin décidé de rester ensemble. Philippe et moi, on n'est pas prêts à faire ça. Ça veut dire que tu vas retourner vivre dans ta minable petite chambre de pension sur la rue Notre-Dame? Oui, ça veut dire ça. Souviens-toi de ce que je t'ai dit quand on s'est retrouvés là, toutes les deux ensemble pour la première fois? Que tu voulais trouver ta vérité d'abord pour toi-même, par toi-même. C'était vrai l'automne dernier, puis ça l'est encore davantage maintenant. Si je veux vraiment écrire mon roman, c'est vraiment de solitude que j'ai besoin. Puis Médiatex? Je vais y travailler comme avant. Tu sais, Stéphanie, je commence seulement à me sentir bien dans ma peau. Je voudrais pouvoir regarder tout ce qu'il y a autour de moi comme si je le voyais pour la première fois. C'est ce que je retiens le plus beau du séjour que Philippe et moi, on a fait à Kakuna. Marcher dans le brouillard, entendre le bruit des vagues, avoir l'impression que tu vas perdre pied, que l'eau va t'avaler, puis brusquement, un grand coup de vent, en même temps que le soleil redevient un point de feu dans le ciel. Puis là, ce que tu as devant toi, là, c'est la vie même. Mon père indien, ses poissons écailleux, les 2 petits moutons qu'il m'avait donnés, puis le petit Canada, puis tant d'autres choses que je pensais que ma mémoire avait oubliées, mais qui vivent au fond de moi, puis qui demandent de revenir au monde. Tu comprends? Oh oui, je comprends, maman. J'ai juste peur que tu trouves ça difficile. C'est possible. Mais si ça arrive, on se fera signe. Tu viendras me retrouver avec une bonne bouteille de vin. On s'assoira sur le lit, à l'indienne, comme quand on restait ensemble à 3 pistoles. Puis on passera toute la nuit à placoter. Ça doit être génial. Excusez-moi, mais M. Couture vient téléphoner. À apparence qu'il n'a pas pu voir le monde qu'il voulait voir. En tout cas, il ne serait pas revenu à table pour le souper. Oh, ben je m'y attendais un peu. M. Couture m'a demandé de le remplacer. J'ai prévenu Fernande de venir nous retrouver à Petite Marmite. Comme ça, on va pouvoir en profiter pour accorder nos violons pour le livre de M. Couture. C'est vous le patron, ingénieux. On vous suit. Merci. Merci. Tu vas rester longtemps à l'hôtel?
J'ai vu ce que je voulais voir. Si je suis revenu si tôt, c'est que... faut que je t'en parle. On va manger d'abord parce que moi, j'ai faim. Qu'est-ce que t'as, trembloté de même? Depuis que je suis ici, j'ai fait que mentir. Et même si c'est malgré moi, il faut maintenant que je te confesse mon secret. Confesser? Ton secret? Encore un secret? T'es sûr que ça va bien? Là, je veux dire. Écoute-moi. Maintenant, faut que tu m'écoutes jusqu'au bout. Tu veux? Bien sûr, je t'écoute. Qu'est-ce que t'attends?